Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on termine un petit peu la série des tutos comment installer une ROM custom par l'installation d'une ROM custom. Et pour cette première ROM que je vais installer et donc vous tester, j'ai choisi Lineage OS qui pour moi reste CyanogenOS, on va pas se le cacher. Donc pour ce faire, il faut télécharger le dernier build en date, donc vous pouvez le voir c'est celui du 9 mars, mais il faut aussi surtout télécharger des GApps, des Google Apps, donc je vous conseille le site OpenGApps, encore une fois tous les liens seront dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben faut trouver où vous les avez téléchargés, hein. Donc moi j'ai tout foutu dans Platform Tools, donc Lineage OS ici et OpenGApps. Donc ensuite, moi je suis directement entré dans le recovery, comme ça pas d'emmerde. Je vais brancher mon petit câble et ensuite il va falloir les transférer directement à la racine. Alors voilà, donc vous pouvez le voir, je suis sur Mac, donc forcément cela veut dire que je dois passer par un logiciel tiers, mais c'est pas bien grave. Donc là on va les mettre directement à la racine de notre smartphone. Veillez à bien le faire. Vous pouvez le mettre dans un dossier download, etc. mais c'est toujours plus propre. Donc voilà, on le transfère. Donc une fois fini de transférer, on peut mettre les GApps, les OpenGApps. Donc là, vous pouvez télécharger un petit peu le package que vous voulez. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs choses. Vous mettez ce que vous... Enfin, ça marche à peu près partout. Hein. Vous prenez pas la tête. Au pire, vous pouvez les reflasher après. Donc voilà, ça c'est fait. On ferme Android File Explorer. On peut débrancher maintenant notre OnePlus 3T. Et là, on va donc faire déjà la première chose qui est de faire une backup si jamais vous avez la ROM, on va dire, avec toutes vos applis, tout ça, au cas où vous fuckez le truc. Donc, on va faire une backup. On va tout sélectionner. Donc, sweep to backup. Au cas où on ait un problème, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde, même d'un OS, on va dire, vide, d'un OS complet vide. Comme ça au moins vous êtes sûr que si jamais il y a une couille, vous pouvez tout restaurer. Moi j'ai pris l'habitude de le faire et puis en même temps comme ça après si jamais un jour à force de flasher des ROM vous dites ah j'en ai marre je vais revenir à l'origine, vous pouvez grâce à ça. Une fois la sauvegarde faite, vous pouvez revenir en arrière et donc pour la restaurer il suffira de cliquer sur Restore, de la sélectionner, etc. Factory Reset. Mais attention, on va bien faire le Dalvik, le data, le cache. Alors, on va pas faire le système au cas où, mais on fait ça. Hein, voilà, les data, le machin, le bidule. Et donc, on fait sweep to wipe. Hop, ça va tout nettoyer. Back. Alors, donc faites attention, quand vous whippez, quand vous faites un nettoyage, faites pas data pour le coup, parce que sinon vous risquez de... Enfin, pas internal storage, sinon vous allez tout perdre. Donc ensuite, on va aller dans Install. On va aller dans Lineage OS. Donc moi, je fais fichier par fichier. Certains le font dans la queue, c'est-à-dire qu'ils vont faire le premier et le deuxième. Vous allez voir pourquoi, j'ai un petit rituel, moi, quand je flash. Donc, confirme le flash, on flash, blablabla, bla, 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 ça va flasher. Boum. Donc là, c'est flashé, on revient en arrière. On fait un nouveau wipe, on va faire Advanced Wipe, on va faire Dalvik. Non, on va faire un Factory Reset, tout con. Comme ça, alors ça sert à rien, hein. Enfin tout le monde me le dit, mais moi j'aime bien le faire quand même. Ensuite, on va flasher les OpenGApps. Donc ça va permettre d'avoir, alors moi j'ai pris le Nano, je crois, ou le Pico, je sais plus. Donc il y a vraiment juste les applications de base. On va dire pour commencer, c'est-à-dire je crois qu'il y a le Play Store et Google Mail. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Bon, au pire, on va démarrer sans ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un whip et on fait Reboot System. Donc là, ça peut prendre du temps, tout notre install, voilà. Et là, on redémarre. On va voir bien sûr si boot, on va continuer le boot. Et je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc, on va voir si déjà, il y a bien le logo Lineage OS. Et puis après, je reviendrai juste après pour vous montrer rapidement que ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça télécharge bien, ça se lance bien. Je reviens dès que c'est fini de lancer. Donc voilà, comme vous pouvez constater, ça a bien fonctionné. Donc en effet, je me suis planté dans les GApps. On va pas faire la configuration, on va aller plus vite que ça, toc, toc, off. Je vous ferai de toute façon un petit tour d'horizon. Hop, on est bien dans Lineage OS et on va vérifier. Voilà, donc il n'y a pas de GApps, donc c'est moi qui ai dû un petit peu fucker. Donc on voit bien qu'on est sous 7.1.1, le niveau du correctif c'est le 5 mars. Tout a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc on a vu aujourd'hui comment installer une ROM custom hyper simplement grâce à TWRP. La prochaine fois, je vous ferai la présentation justement de cette ROM Lineage OS. Et donc j'y reviendrai un petit peu, le premier boot, etc., comment ça se passe. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Et rappelez-vous, tout est dans la description. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir de partager. Hein, et puis de me dire si j'ai oublié des trucs. Pourquoi pas, j'ai peut-être oublié des trucs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tech check les amis.